Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui, je propose le taroscope mensuel pour le mois de juillet 2021 pour les béliers, donc bélier ascendant bélier. Et ensuite, j'approfondirai décan par décan. Alors, tout d'abord, je vais procéder au tirage pour voir de manière générale, car c'est un tirage d'ordre général. On va voir ce qu'il va ressortir pour vous, donc les béliers, en ce mois de juillet 2021. Hop, la coupe. Et je fais le tirage spontanément. Voilà. Et c'est parti. Allez. Par inspiration, tout simplement pour vous les béliers. Donc, en ce mois de juillet 2011, qu'est-ce qu'il vous attend? Alors, j'ai pris mon jeu à l'envers, mais c'est pas bien grave. Voilà. Alors, certainement des choses à régulariser encore. On va voir ça dans un instant, après le calcul de la résultante. Alors, pour vous, les béliers, de manière générale, voici ce qui ressort. Et tout d'abord, la résultante du tirage, donc, chez vous, c'est le pendu. Et donc, le pendu, ça indique des situations qui sont toujours en attente de réponse, sans doute. Ça indique que vous ne pouvez pas non plus agir comme vous le souhaitez. Et il y a peut-être aussi des, comment dire, des domaines qui vous touchent en particulier et qui ne sont peut-être pas encore favorables pour vous. Quel que soit le domaine, puisque c'est d'ordre général, vous adaptez au domaine qui vous touche le plus, au niveau sentimental, travail pro, finance, relationnel, familial, voilà, ça vous adaptez à votre convenance selon ce qui vous touche le plus. Alors, donc ça c'est la résultante, c'est vraiment le résultat global de ce que je vais vous dire pour le reste. Ensuite, là, je vois que dans le passé proche, il y a vraiment eu une période plutôt très favorable pour vous, ou alors on vous voit comme une personne géniale, qui a la pêche, qui a la patate, ou quelqu'un qui avance, qui sait prendre les devants, ou qui a un succès assez facile, ou qui aime aller vers le succès. En tout cas, là, c'est quand même cette lame, le monde représente tout ce qui est récompense, félicité, etc., où on vous voit comme quelqu'un de super brillant, etc., talentueux, etc. Donc ça, c'est vraiment... comment dire, quand on a un certain succès dans un domaine en particulier, mais aussi en dehors de tout ce qui est récompense, réussite et succès, c'est aussi votre personnalité qui ressort là, c'est-à-dire vraiment, on vous remarque par votre charisme ou physique, ou voilà, pour ce genre de choses que l'on voit de suite, quoi, vous voyez, d'extérieur. Là, c'est de l'ordre du passé, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes plus comme ça, mais ce qui veut dire que là, en ce moment, en tout cas avec cette résultante, c'est qu'il y a une problématique quelque part à régler, et même encore donc en ce mois de juillet. Là, pour certaines d'entre vous, cette carte-là est placée dans ce que l'on appelle la contrariété, les problématiques. Donc, soit vous avez du mal à sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui est difficile à vivre, vraiment difficile à surmonter, vous avez du mal à tourner la page, c'est compliqué, et on dirait que vous êtes encore dans l'attente d'un espoir éventuellement. Donc, si ça vous parle au niveau sentimental, c'est ce qui se reflète beaucoup pour la majeure partie d'entre vous. Et autrement, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, une autre situation liée à autre chose en dehors du domaine sentimental. Donc pour moi, là, vous avez du mal à couper court à une situation qui vous pourrit quand même la vie, qui n'est pas géniale pour vous. Vous avez envie d'y mettre fin une bonne fois pour toutes, mais voilà, vous êtes quand même dans ce contexte que vous avez du mal à tourner la page. Par exemple, si c'est dans une relation amoureuse, ça signifie que pour moi, c'était une relation amoureuse qui a bien débuté, etc., évidemment. Et puis,
vous avez rompu, là, très fraîchement, vous avez rompu et vous avez quand même du mal à oublier votre ex. Il y a un truc comme si quelque chose n'était pas réglé et donc vous avez du mal à tourner la page, que ce soit un ex de plusieurs années, de plusieurs décennies ou même un ex de quelques mois avec qui vous êtes resté en relation, il y a une problématique, vous avez du mal à tourner la page de toute évidence. Là, j'ai pris l'exemple au niveau sentimental. Après, je vous ai dit, vous l'accordez selon le domaine qui vous parle. Donc là, vous avez, ça c'est votre état d'esprit si vous voulez, c'est votre état d'esprit et c'est aussi le conseil que vous apporte cette lame là où elle est placée. Donc avec la justice, c'est que vous avez vraiment pas mal de choses à régulariser, qu'il faut restructurer pour vous apporter justement un meilleur équilibre financier, familial, amoureux, enfin voilà, professionnel, ce qui vous parle comme toujours. Donc là, il y a ça effectivement, ce que je viens de vous citer, mais il peut y avoir aussi comme une envie de divorce pour certains, de divorce d'un partenaire ou de divorce, ça veut dire d'une démission d'un travail, ce genre de choses-là. Il y a vraiment quelque chose à régulariser et d'autres qui peuvent vraiment craindre d'avoir des problèmes aussi au niveau juridique, c'est-à-dire, je sais pas, avec un avocat, avec, je sais pas moi, tout ce qui est impôts, URSSAF, ce genre de choses, vous voyez, voilà, ou judiciaire. Donc, vous voyez les grandes lignes chez vous pour ce mois de juillet, c'est surtout ça. Le conseil que l'on vous dit, en fait, c'est vraiment de remettre aussi de l'ordre dans les domaines de votre vie qui vous touchent le plus afin de retrouver vraiment un meilleur équilibre, un nouvel équilibre, ok ? Là, ça me montre que vraiment, il y a une difficulté chez vous qui va encore se manifester, je pense, durant ce mois de juillet, une difficulté à faire un choix, à prendre une décision importante, et pourtant un choix que vous devez vraiment, comment dire, avant de vous lancer pour trouver la meilleure réponse à ce choix que vous avez à faire, surtout étudiez bien la question, mais vraiment de manière méthodique. Ne fonctionnez pas ou ne prenez pas de décision à chaud, comme ça, d'accord? Pas sur un coup de tête. Parce que ça, c'est bien souvent dans votre nature, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc là, c'est je prends une décision, mais à froid, ok? Vraiment, je ne sais pas ce que c'est que ce choix. Comme je vous ai dit, ça peut être dans l'un des domaines qui vous parle le plus. Et tout à l'heure, on verra justement en approfondissant votre tirage décan par décan. Mais en tout cas, là, il s'agit bien d'un choix important à faire en ce mois de juillet. Et durant ce mois de juillet, vos situations donc, qui vous toucheront le plus vont vous amener vraiment à réfléchir afin de ne pas agir sur un coup de tête, afin de réfléchir correctement pour ne pas renouveler les erreurs du passé ou pour ne pas encore faire d'erreurs de jugement, selon la situation qui vous parle. D'accord ? Donc là, quand même, pour moi, ça signifie qu'il y aura une prise de conscience. Vous ne pourrez pas agir comme vous le souhaiterez aussi pour certains, mais ça montre vraiment que là, il y a un challenge dans votre vie, il y a une décision importante à prendre qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et vraiment, il y a ce conseil que l'on vous donne là ici avec la justice, de régulariser tout ce qui ne va pas dans votre vie pour retrouver un véritable équilibre. Alors attention à ne pas renouveler les erreurs de passé, de votre passé, affectif ou autre. Et surtout, voilà, il faut vraiment bien réfléchir avant de vous lancer dans une autre étape. Surtout que vous avez un choix à faire et c'est une décision peut-être que l'on attend de vous depuis longtemps, depuis un moment
et que vous n'arrivez pas à prendre. Donc on vous dit que ce mois-ci, il est temps de prendre cette décision, d'arrêter d'hésiter, de tergiverser, et vraiment, parce que là c'est vraiment l'incertitude et les doutes, hein, la carte de l'amoureux. Hein. Donc voilà. Alors, c'est tout pour vous les béliers en ce qui concerne l'interprétation des grandes lignes. Maintenant, je vais tout de suite passer au premier décan. Alors pour vous donc, le premier décan des béliers, naturellement, on va voir ce qu'il y a comme détails supplémentaires en ce mois de juillet 2021. On va voir ça. Allez. Allez, la deuxième sur l'arcane sans nom. La troisième sur la justice. Ouais, il y a des difficultés là de décision à prendre. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes apparemment chez vous. Il va falloir remettre de l'ordre, hein, tout simplement. Une sur l'amoureux. Bon, déjà, il y a quelque chose qui va s'arranger et c'est tant mieux. Et une sur le pendu. Bon, bah c'est bien. En fait, bon, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange très clairement pour vous, même courant juillet, qui débordera peut-être aussi août. Hein, ça, on verra bien, vous verrez bien. Mais en tout cas, bon, il y a déjà... c'est de bon augure, on va dire. Hein. Tout n'est pas noir, évidemment. Hein. Alors, là, donc, par le passé, moi, ce que je vois, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, il y a eu de la réussite, du succès, etc. Donc, amoureux, autre, financier ou autre. Et à un moment donné, vous avez vraiment sans doute connu une période où il y a eu de la médisance sur vous, pas mal de ragots. C'est tout à fait possible, même probable. Pas mal de ragots, etc. Il est possible aussi que ce soit vous, dans un contexte, pour une raison qui vous regarde, que vous ayez colporté pas mal de choses aussi indélicates sur certaines personnes. C'est pas un jugement, hein, je vous dis ce qu'il en ressort tout simplement. Et pour d'autres, ça parle aussi, comment dire, de réussite, qu'il y avait une bonne réussite au niveau financier, travail, ou voilà. Et puis, à un moment donné, ça s'est avéré compliqué à joindre les deux bouts, même, hein, à garder un équilibre, comment dire, voilà, un équilibre financier. Hein. Donc là, toujours est-il que ça parle d'un passé, passé proche ou moins proche. En tout cas, ça fait quand même partie du passé. Là, ici, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous ont du mal, comment dire, je vous disais tout à l'heure, à mettre un terme dans une situation délicate qui est pas bien pour vous, qui est même plutôt nocive. Donc, c'est relationnel, amoureux, pro, finance ou familial, vous verrez. Et moi, là, je vois qu'il y a une personne dans votre entourage, donc ça peut être un enfant, un adolescent ou votre compagne, compagnon, voilà, qui a allé maxi jusqu'à une trentaine d'années, 35, voilà, quelque chose comme ça, qui peut vraiment contrecarrer vos plans, vous empêcher d'avancer comme vous voulez, de vous empêcher d'être productif, etc. Donc là, ça, c'est vraiment une personne qui vous retarde dans ce que vous avez à faire, et on le voit quand même aussi là avec le pendu, puisque le pendu ne peut pas bouger, il est là et ça lui permet de réfléchir justement à ne plus refaire d'erreurs du passé ou des erreurs de jugement. Donc voilà. Donc moi là je vois quand même une personne jeune, je veux dire par là jeune, c'est pas une personne qui a pour moi c'est pas une personne qui a 40 ans, 40 ans c'est pas vieux mais peu importe, le valet c'est quelqu'un de jeune, c'est pas une personne de 50 ans, c'est pas une personne mature comme ça dans l'âge. Donc ça peut être un collègue de travail ou quelqu'un dans votre cercle amical ou autre qui, mine de rien, vous empêche d'avancer. Alors, pour moi, cet obstacle ne va pas durer longtemps, donc ça ne va pas vous nuire longtemps, surtout qu'après, je vois qu'il y a quand même, voilà, il y a du renouveau, hein, les affaires vont reprendre et tout, donc voilà, donc c'est très bien. Donc ça, c'est quand même en obstacle, mais toujours est-il que y a une personne dans votre entourage, pour moi ça c'est pas vous, parce que comment, enfin ce qui serait pas logique, ce qui serait insensé, pourquoi vous vous retarderiez volontairement d'avancer dans des projets utiles, vous voyez,
À moins que, mais bon, ça m'étonnerait. Ça n'aurait pas de sens. Alors, là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de régulariser des situations chez vous qui sont compliquées. Voilà, il faut garder une certaine détermination aussi par rapport à ça ou par rapport à vos objectifs. Il faut que vous soyez peut-être plus réglo dans certains domaines ou avec des personnes qui vous entourent ou qui vous parleront, vous verrez. Parce que là, ça me montre... Là, le 6 d'épée, au niveau mental, émotionnel, c'est quand il y a un souci d'infériorité. Genre, on ne se sent pas à la hauteur de quelque chose, on n'arrive pas à régulariser quelque chose, ou on ne se sent pas à la hauteur de son travail, ou pas assez à la hauteur dans sa relation sentimentale, etc. Il y a un truc quand même qui vient vous perturber en réalité. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit vraiment régulariser tous les problèmes qui vous empêchent d'avancer, quoi. Il va vraiment falloir remettre de l'ordre dans votre vie, dans le domaine qui vous touchera le plus. Là, je vous disais tout à l'heure, il y a un choix à faire, un choix important pour vous, décisif. Mais apparemment, vous, le premier décan, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix parce que le 3 de denier, ça parle d'élévation. Donc d'élévation, ça veut dire qu'en gros, vous allez vous sortir de ce contexte qui vient vous nuire quelque part, où vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision, ou même si vous avez quelques doutes, des incertitudes, etc. par rapport à quelqu'un de votre entourage ou d'autres questions qui vous sont propres, là, vous allez vous en sortir. Il y a quand même une issue très favorable là, ici, pour vous. Donc voilà, hein, les béliers du premier décan, du moins, ça, il y a quelque chose qui va marcher. Hein. Peut-être même une sortie de secours au niveau de l'argent, au niveau financier. Là, je vous disais, bon, le pendu, je vous ai expliqué ce que c'était. Donc, situation stagnante, etc., vous êtes limité dans certains projets, vous êtes limité, on vous empêche d'avancer, vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Or, courant juillet, même si c'est vers la fin du mois, enfin ça vous verrez bien, toujours est-il que vos objectifs principaux vont reprendre, puisque là avec le 10 de bâton, ça c'est les affaires qui reprennent. En l'occurrence, ça veut dire que si vous aviez eu des problématiques niveau finances professionnelles et tout, bah là ça va reprendre, voilà, ça va être quelque chose de nettement mieux. Moi je vois vraiment... Vous êtes au bout du tunnel, vous êtes même à la sortie du tunnel carrément, et les affaires vont reprendre. Au niveau sentimental, si vous êtes très attaché à ce qui est sentimental, il y a aussi une reprise dans le domaine sentimental de quelque chose qui ira mieux pour vous, ou vous aurez décidé que ça aille mieux, voilà, pour vous. Donc de vous défaire d'une situation vraiment nocive, compliquée pour vous. Donc voilà... mes amis du premier décan, et je voulais juste vous dire aussi, parce que celle-ci compte également au dos du tarot, donc il y a le cavalier de denier, ce qui signifie que vous allez sans doute recevoir une nouvelle, un courrier, un mail, ce que vous voulez, une bonne nouvelle en tout cas concernant un appui financier. Donc, est-ce que ça va être un crédit? Est-ce que c'est quelqu'un, un ami qui va vous aider en vous... prêtant de l'argent, est-ce que ça va être aussi, ça peut être une prime qui rentre, en tout cas, il y a une bonne nouvelle au niveau financier. Voilà, mes chers amis béliers du premier décan. Donc, avant de vous quitter, surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner afin de recevoir toutes les nouvelles notifications, à savoir que dès la semaine prochaine, je vais mettre en ligne des vidéos sur le sentimental uniquement pour le mois de juillet, et signe par signe et décan par décan. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir ces vidéos, vaut mieux vous abonner pour recevoir les notifications. En dessous la barre d'infos, là, dans description, vous verrez que j'ai mis mon site internet que vous pouvez visiter en allant voir les prestations que je propose, que ce soit des consultations privées ou des formations
de tirage pour le tarot de Marseille, mais aussi apprendre tout ce qui est général, c'est-à-dire les arcanes majeures, mais aussi toutes les arcanes mineures qui sont très importantes. Et je propose également des cours de développement de l'intuition et de la clairvoyance. Alors oui, je suis bien professionnelle des arts divinatoires. Je vous laisse découvrir mon site internet d'ailleurs. Et puis vous pourrez voir aussi à quoi je ressemble. Voilà, vous aurez donc toutes les infos dans la barre d'infos, dans description. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt, c'était Léa. C'est parti pour le deuxième décan. Alors, le deuxième décan, on va voir les conseils supplémentaires. Tiens, ben, c'est retourné. Allez, hop, voilà. Les conseils supplémentaires pour vous. Il y en a trop qui sont retournés là. On va voir ça pour vous. Donc, le deuxième décan. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Quels sont les détails supplémentaires? Donc, pour vous, ok. Alors, donc, pour vous. Alors, donc, le deuxième décan. Donc ça me parle du passé. Hein, je vous disais, ça parle de réussite ou de quelque chose où vous avez eu des récompenses ou beaucoup de joie, de joie dans un des domaines de votre vie, que ce soit amoureux ou autre. Et à un moment donné, il y a eu une certaine dose d'hésitation ou de doute, hein, d'incertitude, hein, comme ça, ici. Hein. Mais toujours est-il que ça fait partie du passé. Peut-être qu'il y a des doutes dans une situation qui vous est propre, qui ont commencé à naître depuis un certain temps, et puis qui ont vraiment perduré, quoi. Là, ici, ça me montre, effectivement, je vous ai dit, il y a une problématique, une situation que vous avez du mal comment dire, à vous libérer d'une situation qui est pas terrible pour vous, qui est toxique, hein, que ce soit relationnel, professionnel, amoureux, enfin, vous l'interprétez à ce qui vous convient le mieux dans un des domaines de votre vie. Et je vois qu'il y a quand même, en fait, il y a quelqu'un qui attend de vous une décision. Ou alors vous devez prendre une décision de manière tranchante. Là, c'est comme si, voilà, le temps est venu, vous ne pouvez plus reculer, ou toujours reculer pour mieux sauter, comme on dit. Il faut vraiment, le temps imparti est arrivé, donc maintenant, vous donnez votre décision. Et on dirait que vous aviez eu du mal à prendre une décision, mais il faut que ce soit tranchant. Donc, soit on attend une décision claire, nette et précise de votre part, et il va falloir vraiment être, comme je vous dis là, honnête et prêt à prendre cette décision qui est fondamentale pour votre vie, pour continuer à avancer. Hein. Pour continuer à avancer et puis, comment dire, à ne pas rester bloqué. Alors, j'ai oublié de mettre une cinquième. Donc ça, je la garde. C'était celle qui était au dos. Et là, j'ai oublié de mettre une carte pour le pendu. La résultante, donc, c'est exactement, je vous dirai après, mais bon, c'est exactement ce qui ressort là pour vous. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses à régulariser, donc pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, régulariser aussi une situation financière qui est en lien avec tout ce qui est aisance financière, les biens, etc., le travail et tout. Là, il y a beaucoup d'ordre, il faut remettre de l'ordre apparemment, c'est ce qu'on vous donne aussi comme conseil, de remettre de l'ordre dans vos vies, quoi, au niveau aspect confort de vie, finances, travail, enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi recevoir de l'argent, qui peut recevoir... Alors, ça ressemble également aussi à un héritage, peut-être que vous pensez à un héritage ou de l'argent que l'on vous doit.
Donc ça peut être aussi, parce que vous recevez hein, de l'argent là, il y a quelque chose où vous êtes en attente de recevoir de l'argent, peut-être d'un système juridique, enfin voilà, ou notarial, enfin il y a un truc comme ça, ou lié à l'héritage, en tout cas, voilà. Ou peut-être que vous pensez pouvoir gagner au loto, à un jeu, éventuellement. Mais bon, voilà, il y a cet aspect-là pour vous, le deuxième décan des béliers. Ensuite, alors là, très franchement, on vous dit, par rapport à ce choix, mais primordial, que vous avez à faire. Là, je vous ai dit, l'amoureux, c'est pas une carte d'amour en réalité. L'amoureux, sa première signification, c'est l'hésitation, les doutes, les incertitudes. Quand on se remet en question, on se dit c'est bizarre, il y a un truc qui est louche, qui va pas. Ou alors on vous demande de choisir, vous voyez par exemple entre ces deux personnes, mais chez ces deux personnes, vous trouvez qu'il y a autant de qualités chez l'une que chez l'autre. Et c'est pour ça que vous ne savez pas qui choisir. Donc là, c'est ce que signifie vraiment cette lame. Hein. Ben là, c'est pareil pour autre chose. Donc, il y a des difficultés de choix ou d'une décision à prendre pour vous. Et là, le 7 d'épée vous dit qu'il va vous falloir, ben mine de rien, beaucoup de courage, ou plus de courage qu'il ne vous en faut que d'habitude. Donc, beaucoup de courage moral ou même physique, apparemment. Donc, vous verrez pour vous le deuxième décan. Et là, ce qui est extraordinaire dans la résultante, le pendu, donc cette situation d'attente pour vous, cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas encore avancer, où on vous empêche d'avancer clairement. Je vous ai dit aussi que le pendu, c'était quelqu'un qui réfléchissait avant de se lancer dans une situation aux erreurs de son passé, à cause d'erreurs de jugement. Et là, le 3 d'épée, ça parle d'erreurs que l'on renouvelle. Alors, je ne dis pas que vous allez renouveler vos erreurs, mais apparemment, certaines personnes sont susceptibles de renouveler des erreurs du passé. Que ce soit dans votre façon d'être, dans une relation amoureuse, dans votre façon d'être, dans votre comportement au travail, etc., etc., ou alors dans votre vie financière. Donc, moi, je vous le dis, attention, mais apparemment, il y en a qui, malgré tout, malgré cette carte conseil encore, apparemment, vous risquez, certains d'entre vous, de recommettre les erreurs du passé ou des erreurs de jugement. Bon. Là, au dos du jeu, le 10 de bâton indique une lueur au tableau, à votre tirage, puisque là, ça va bien repartir dans votre vie ou dans le domaine qui vous touche le plus. Le 10 de bâton, c'est les affaires reprennent. Ce qui veut dire que vos affaires, grâce à un certain ordre ou détermination, régularisation dans votre vie ou dans un des domaines de votre vie où c'était un peu, comment dire, c'était le bazar, quoi, c'était trop instable, trop brouillon. Là, voilà, après une régularisation, après une bonne réflexion sur vos objectifs, etc., après avoir coupé les liens d'une situation qui ne vous convient plus et avoir pris la décision, une décision claire et nette qu'on attend de vous, vous devez prendre absolument, les choses vont bien se passer. Donc ça, c'est pour vraiment le futur proche encore de ce qui est à venir dans votre vie. C'est pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain également. Donc voilà, quand vous aurez tout régularisé, franchement, ça se passera mieux pour vous, le deuxième décan. Alors, juste pour vous dire que, avant de se quitter, merci de liker ma vidéo. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, mais surtout vous abonner en cliquant sur la petite clochette rouge pour recevoir toutes les autres notifications. C'est-à-dire que je vais encore mettre en ligne des vidéos. Je vais mettre dès la semaine prochaine des vidéos sur l'aspect sentimental, uniquement sentimental pour le mois de juillet, signe par signe, décan par décan.
Vous pouvez également visiter mon site internet. Je vous ai tout mis dans la barre d'infos, dans description. Donc mon site internet où vous pouvez visiter toutes les prestations, voir toutes les prestations que je fais, que ce soit des consultations privées, que ce soit des cours en tarologie, cartomancie, clairvoyance, développer son intuition, etc. Vous avez tous les renseignements et mes coordonnées. Je vous souhaite en attendant un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci de cliquer sur la petite clochette rouge. À très bientôt, c'était Léa. C'est parti pour vous, donc le 3e décan. Alors, on va voir les détails pour vous, chers béliers du 3e décan, ce qui vous attend ou autres conseils que l'on va vous donner à travers cet approfondissement de votre tirage. Alors, c'est... ok. Je vais vous dire tout ça, ce que ça signifie. Il me faut encore quelques cartes. Alors, on va voir ça de suite. Bon, déjà, le 3e décan, vous m'avez l'air, pardon, d'être mieux loti que les 2 précédents. Parce que ça n'a pas l'air d'être un mois super facile non plus, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Et une dernière. Ah. Alors ça, c'est exactement comme le 2e décan au même endroit. Je vous expliquerai tout ça. Donc là, comme je vous disais, ça représente vraiment le passé proche ou lointain, qui me parle de vous comme... il y a eu une grosse réussite où vous avez vraiment bien réussi dans certains domaines ou peut-être tous les domaines de votre vie. Il y a eu des opportunités pas possibles, enfin superbes, je veux dire, pour vous. Il y a eu sans doute des rentrées d'argent, des contrats importants, de la réussite, vraiment des récompenses, peut-être des récompenses à des examens, des primes au travail, etc. En amour, c'était vraiment l'abondance. Donc ça, c'est ce que ça me montre pour votre passé proche. Ensuite, moi, là, je vous ai dit, ça montre vraiment là où c'est placé, qu'il y a vraiment une situation à laquelle vous avez dû rompre ou que vous avez du mal à rompre, situation amoureuse ou autre, hein, comme je vous ai déjà expliqué en début de vidéo, et ça me montre que c'est quelque chose qui vous déprime, mais vraiment, qui vous déprime énormément, quoi. Moi, je vois beaucoup de neurasthénie ici, c'est pas favorable du tout au niveau émotionnel ou sentimental. Il y a une situation sans doute qui peut vous ronger, qui vous est vraiment personnelle. N'empêche que cet obstacle-là, il ne va pas rester indéfiniment non plus dans votre vie. Ça va s'estomper. Là, ce que je vois, on vous dit... Le conseil avec la justice, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup à régulariser ou une situation à régulariser dans votre vie et on vous dit d'être encore plus déterminé que jamais, surtout actuellement pour ce mois de juillet. Il y a des choses où il faut remettre de l'ordre, restructurer pour retrouver un meilleur équilibre. Et là, le 8 de denier, c'est vraiment la déception et les contestations. Peut-être que vous avez, donc ça veut dire qu'il y a une problématique dans une situation qui est importante et à vous de voir surtout, malgré cette déception, malgré des contestations, peut-être que vous n'êtes pas d'accord aussi avec quelque chose qui est en rapport avec le juridique, le système juridique ou quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau sentimental, on vous dit aussi de régulariser donc quelque chose parce que sinon les déceptions, les contestations vont continuer, quoi. Ça va pas s'arranger. Donc là, pour vous les béliers, vraiment, ce que l'on vous dit, puis même au niveau professionnel, ça veut dire qu'il peut y avoir une problématique au niveau pro qu'il faut résoudre ou régulariser au mieux. Là, bon... On voit le bout du tunnel, c'est déjà ça, pour ce mois de juillet. Donc là, par rapport à un choix que vous avez à faire, une hésitation ou des doutes, des incertitudes que vous avez, les affaires vont reprendre. C'est-à-dire que
pour moi, vous allez réussir bon, à remettre de l'ordre dans certains domaines de votre vie, mais si par exemple au niveau financier ou au niveau travail c'était compliqué, ça va reprendre. Quelque chose de mieux, de nettement mieux. Allez hop, on se retrousse les manches et on y va. Ça revit quoi. Au niveau sentimental, si ça vous parle au niveau sentimental, c'est ce qui vous arrivera également. Au niveau, comment dire, relationnel ou familial, si vous avez eu des doutes par rapport à quelqu'un, etc., c'est quelque chose qui va vraiment partir puisque là, ça reprend de plus belle. Donc, vous adaptez à ce qui vous concerne le plus. Et là, la résultante, comme je vous le disais tout à l'heure, au début du tirage, le pendu, c'est une situation stagnante qui ne bouge pas, où il y a beaucoup d'immobilisme, etc., où on vous a empêché d'avancer comme vous le vouliez, mais c'est aussi le pendu a un regard sur son passé, c'est-à-dire que il se dit, bon, maintenant, avant de me projeter tête baissée, sans réfléchir comme ça à chaud, vaut mieux que je réfléchisse aux erreurs du passé qui me sont arrivées à cause de mon impulsivité, par exemple, et que je fasse super attention à des erreurs de jugement aussi que j'ai eues envers certaines situations ou certaines personnes. Et là, le coup du sort, c'est que le 3 d'épée parle quand même d'erreurs renouvelées, ce qui signifie que si vous ne faites pas assez attention ou que vous ne vous écoutez pas profondément, vous êtes susceptible de renouveler malgré tout des erreurs de jugement, des erreurs du passé, etc. Donc, soyez vigilants et vigilantes, faites attention à tout ça. Et quand je vous dis d'être vigilant et vigilante, il y a le 9 donc, de bâton qui parle de prudence. Donc, en gros, cette lame qui est au dos de mon jeu vous signale aussi qu'il y a, voilà, faut être prudent. Alors, quand je dis prudent, je n'ai pas dit qu'il y aurait un accident, un truc super gravissime, voilà, tout est foutu. C'est pas ça, c'est pas ça. Prudent, voilà, prudent peut-être dans votre façon de réfléchir, dans votre comportement par rapport à l'autre ou à une situation, tout simplement, quoi. C'est ce genre de conseils que l'on vous donne à travers ce tirage. Donc voilà mes chers béliers du 3e décan, j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner également pour recevoir toutes les notifications, les prochaines notifications, à savoir que dès la semaine prochaine je vais mettre en ligne les vidéos sur le sentimental et uniquement le site sentimental signe par signe, décan par décan. Donc, si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas les notifications, si vous vous abonnez, vous les recevrez et c'est super. D'autre part, je vous ai mis dans la barre d'infos mon site internet que vous pouvez visiter. Comme ça, vous y verrez toutes les prestations que j'y propose, c'est-à-dire les consultations privées, les formations de tarologie, mais de tarologie au complet. Hein. Je veux dire, c'est les arcanes majeures et les arcanes mineures. Comment faire un tirage, comment interpréter un tirage. Et je donne aussi des cours de développement de l'intuition, du développement de la clairvoyance. Et vous avez tous ces renseignements sur mon site internet. En même temps, vous pourrez voir à quoi je ressemble. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, profitez du beau temps et profitez du soleil. Je vous embrasse, à très bientôt, c'était Léa.